Nightly System. 21h minuit, c'est ta libre antenne sur Système Radio. Et elle revient. Spécialement pour tes beaux Spécialement. Applaudissements s'il vous plaît pour la Vivienne. Bah bonsoir les mignons, bonsoir. Alors comme ça il y a Eric Garnier, c'est mignon tout ça. Bonsoir Eric. Bonsoir Régine. Non, c'est pas Régine. Non, c'est Vivienne. Vivienne, c'est ma sœur Régine. C'est ma sœur. Ah, donc finalement t'es allé à la gare et t'as vu la sœur. Oh bah dis donc. Bah, ah ben on se connaît bien dans le milieu, hein. Oui, bah, le milieu de la nuit, forcément. Alors mon petit Eric, mon petit bouchon. Alors je suis là un petit peu ce soir pour justement faire un petit peu le point, pour savoir si tu te connais vraiment. Oui, ça fait oui. J'ai peur. Et je voulais savoir si t'avais un cœur à prendre. Et non, j'en ai déjà pris un. Enfin, je crois. Ah d'accord. Parce que moi je peux te donner ma jambe de bois. Voilà. C'est du gratiné, hein. Bon. Allez mon petit Eric, on y va. Je vais te balancer 10 affirmations, et il faut que tu me dises si c'est Eric ou si c'est pas Eric Garnier, ok? Ok, ça va. On y va. Première affirmation. Il fait son one-man show uniquement à un public de dépressifs et émotifs. Pas Eric. Pas Eric Garnier, c'est bien. Deuxième affirmation. À chaque vanne ratée dans son spectacle, c'est un panier de plus qui doit marquer à l'UJAP. Voilà, on va dire Eric. Bon, c'est bien petit bouchon, tu réponds bien. Attention, troisième affirmation. Son chanteur préféré, c'est Coluche. Voilà, pas Eric. Artiste, Attention. chanteur, non. C'est bien. Il y en a Quatrième un- affirmation, attention, on joue pour la sucette à la viande. Le spectacle Bombin raconte tout le périple qu'il a vécu après Koh-Lanta. Pas Eric, non. D'accord. Attention, Eric est déjà allé faire son spectacle au point virgule à Paris. Ouais, on va dire Eric. J'ai été faire une audition au point virgule, donc j'ai fait une partie de mon spectacle. Ok, tu peux nous détailler un peu plus? Non, en fait, j'étais parti faire une audition là-bas, ils peuvent en passer, et je suis allé au point virgule. Sauf qu'il y a un truc que je savais pas, c'est que j'avais écrit un sketch spécialement pour ça, en me disant que le point virgule, c'était l'endroit où Jean-Marie Bigard a été repéré. Et donc, j'avais fait un sketch un petit peu graveleux sur un mariage, et manque de peau, le point virgule vient d'être racheté il y a pas super longtemps, et ils ont changé leur programmation. Ah merde. Ce qui fait que je me suis complètement planté, en fait. Ils ont pas tout aimé. Bon, ça arrive, ça arrive. Je trouvais que les autres, on était plusieurs à pâter, je trouvais que les autres étaient quand même assez sérieux, c'était assez théâtral. Et c'est vrai que j'ai compris pourquoi après. Quand on a un petit peu le truc. D'accord, ok, ça marche. Bon, une autre affirmation, la Vivienne? Bah oui, on y va mon petit coxy, on y va, on continue. Alors attention, question suivante. Comme tout humoriste qui débute, Eric sait rester humble avec sa super Peugeot 305 SW décapotable. Pas Eric Garnier, non. C'est quoi comme voiture que t'as? Et je viens de changer. Attends. Encore? Ah ouais, j'avais une R19, un bon petit tank, et j'ai acheté une 206 cabriolet. Ah, c'est une 206. Bien joué. À 305 cabriolet, voilà. Bah alors, la Vivienne, on s'en souvient plus de ses clients? Et pourtant, ils m'ont dit là. Ouais. Tu sais, je vois beaucoup de têtes, hein. C'est pas forcément les bagnoles que je regarde en premier chez les mecs, si tu vois ce que je veux dire, hein. Bon, allez, septième affirmation. Dans la ZUP d'Ergué Gabéric, il faisait partie du gang des fermetures éclairs avec sa mère. Eric Garnier. D'accord. Eric Garnier fait payer l'entrée de son spectacle 10 €, plus 1 litre de vodka offert pour les enfants de moins de 10 ans. Je plains les parents. Et pas Eric Garnier, mais ça aurait pu être possible. Hein. Bon. Neuvième affirmation. Eric Garnier a rencontré dans la même soirée VIP Amanda Lear et Vincent McDoom. Ouais, dans le spectacle. Dans le spectacle, oui, Eric Garnier. D'accord. Et enfin, dixième et dernière affirmation. Kamel Wally s'est suicidé suite à ton entrée sur scène. Eric Garnier. Est-ce que tu peux nous expliquer? Mais non, mais comme toute rentrée sur scène, on essaye de faire quelque chose et en fait, j'avais rien préparé. On avait essayé de faire une chorégraphie, on s'est aperçu que en fait, mes pas de danse étaient intéressants, mais n'étaient jamais en rapport avec la musique qui passait. Ah d'accord. Donc, la chorégraphe a abandonné et on a joué sur l'improvisation et c'est très moche. Mais c'est un début de spectacle, hein. C'est commencé, hein, on a un peu la pression, on sait pas trop comment arriver et puis finalement, tout ce qu'on a préparé, on le fait jamais au début.
Ah mais je sais que mes clients c'est pareil, au début ils ont l'impression, et puis après quand ils lâchent tout, quand ils lâchent la purée, à ce moment-là ils sont à l'aise. Oui, je connais, oui. C'est pas le problème. On est pas obligé de tout connaître, la Viviane. Bon, bah mon petit Rico, Oui, bah ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous quand même, mais moi aussi. hein. Bah je te dis à la prochaine, et puis j'attends ta voiture sur le parking de la gare. Bah, on se voit cette semaine, ouais. Y a pas de souci, y a pas de souci. Tu me Ah, verras, de d'accord. toute façon, je suis toujours coincé entre une poubelle et le café-cito. Toujours bien élagué, y a pas de problème. Et puis en plus, j'ai tout bien défriché. Parce que ça fait plus de 2 ans et demi que j'ai pas fait. Bon, bref. Donc voilà. Allez, les petits bougions, moi je vous laisse. Moi je m'éclate et je vous dis à bientôt. revoir, Oui, Viviane. au revoir la Viviane, au revoir, au revoir. J'ai une petite question pour Eric. Viviane ne t'a pas trop fait peur? Un peu quand même, hein. À la fin, j'avais un peu peur. Non mais tu sais qu'elle t'attend à la gare, elle déconne pas hein. Ouais, mais là, je viens de fermer la porte, là, chez moi, là. J'ai... T'as fermé? T'as vérifié que ta voiture est bien fermée, hein. Ah, ben, ouais.